Le hasard est l'un de ces mots que l'on croit comprendre jusqu'au moment où l'on tente d'en donner une définition précise. Il désigne ce qui survient sans que l'on puisse en prévoir la cause. Un concours de circonstances qui surprend par son caractère inattendu. Mais dès que l'on examine de près, il devient fuyant, presque insaisissable. Le hasard semble appartenir à un domaine où notre pensée ordinaire perd ses repères, comme si les fils qui relient les événements nous échappaient au moment même où nous croyons les saisir. Pourtant, certains exemples, puisés dans l'histoire des sciences, montrent que ce que l'on appelle hasard peut parfois se révéler décisif. La découverte des rayons X, par exemple, ne serait pas survenue sans une suite de négligences et de gestes fortuits. Un châssis photographique oublié, un trousseau de clés posé par distraction et la proximité d'un tube à rayons cathodiques en fonctionnement. Ces éléments, sans lien apparent, se sont rencontrés pour produire un effet qui allait bouleverser la médecine et la physique. De même, la première lunette, dont Galilée fit l'instrument de ses révolutions astronomiques, vit le jour dans l'atelier d'un opticien. Fruit du jeu d'enfant, manipulant des lentilles sans autre intention que de s'amuser. Ces histoires frappent par le contraste entre la petitesse de la cause visible et la grandeur des conséquences. Elles donnent à penser que le hasard n'est peut-être qu'un voile posé sur un réseau de causes plus profondes, invisibles à notre perception immédiate. Devant certains enchaînements d'événements, il est difficile de croire que tout procède de rencontres purement fortuites. On pressent alors l'existence d'un ordre caché, d'une intention dissimulée dans les replis de l'inconscient, ou dans un plan plus vaste que celui où se déploie notre conscience quotidienne. Et pourtant, faute d'accéder à ce plan, nous en restons réduits à nommer hasard ce que nous ne comprenons pas. Pour l'homme moderne, cette notion devient souvent le symbole même de l'absurdité du monde. Une manière d'exprimer que la vie échappe à toute logique intelligible. Mais derrière ce mot, comme derrière une porte close, subsiste l'intuition d'un dessein, d'une organisation secrète qui tisse, dans l'ombre, les fils de notre destinée. La conscience que nous utilisons dans la vie quotidienne repose sur un socle que nous croyons solide, mais dont la nature même restreint notre perception. Elle s'appuie entièrement sur l'organisation corporelle et, de ce fait, adopte une structure spatiale. Elle saisit les formes, les distances, les positions. Elle se meut dans le présent comme si celui-ci constituait l'unique réalité. Mais ce rapport constant à l'espace a pour conséquence de nous couper du temps véritable, qui ne se laisse pas réduire à la succession d'instants ou à la ligne d'un calendrier. Pour comprendre cette condition, il suffit de songer à l'image d'une goutte d'eau dans l'océan. Tant que cette goutte se confond avec l'immensité marine, elle ne peut se percevoir comme entité distincte. Ce n'est qu'en se séparant, en se dotant d'une fine enveloppe, qu'elle devient consciente d'elle-même. Ainsi en va-t-il du moins humain. Pour se savoir humain, il doit se détacher du flux infini des forces qui l'ont engendré et qui continuent de le porter. Cette séparation lui donne un point d'appui, mais au prix d'un isolement qui le prive de tout contact conscient avec ses forces créatrices, celles-là même qui façonnent la destinée. À cette limite s'ajoute une autre, plus subtile. Notre conscience ordinaire ne sait pas penser le temps. Ce que nous appelons temps n'est souvent qu'une image spatiale. Le mouvement des aiguilles d'une montre, la position du soleil ou de la lune, la succession des jours et des années, comme une ligne que notre esprit parcourt. Même le mouvement, si rapide soit-il, reste pour elle un changement de position dans l'espace.
et non pas une immersion dans la véritable substance temporelle. Pourtant, chaque nuit, nous franchissons les frontières de ce monde spatial. Dans le sommeil, nous entrons dans un domaine où le temps réel se déploie, où se trament les événements à venir, où se préparent les rencontres, les épreuves et les hasards qui jalonneront nos jours. Mais nous y pénétrons sans en avoir conscience. Au réveil, nous ramenons à nous seulement la sensation d'un repos, ou parfois les images fragmentées d'un rêve. Ces rêves et ces instants de passage entre veille et sommeil sont comme des brèves fentes par lesquelles filtre une lumière venue d'ailleurs. Mais ils ne nous livrent qu'un aperçu, jamais la trame tout entière. Ainsi notre conscience habituelle demeure confinée dans le cercle étroit de l'espace et du présent. Elle ne peut que deviner, sans y accéder, l'immense territoire où s'élabore notre destinée, et où se nouent, loin de notre regard, les véritables causes de ce que nous vivrons.